La France est l'un de ces pays incroyables qui sont si divers et vastes que vous pourriez littéralement passer des mois à explorer. La France avant la France commence traditionnellement avec la conquête de la Gaule par Jules César et se poursuit avec les premiers personnages historiques, les rois de France, Clovis Ier, Pépin le Bref et Jacques Martel. Dès le milieu du Moyen Âge, l'histoire de France se confond avec celle du royaume de France et en l'Anglais de Mernax. Avec la Révolution de 1789, commence l'histoire d'une nation faite par des hommes et des femmes. Parmi les langues de France, la langue nationale le français est la seule langue officielle selon le deuxième article de la Constitution française, et sa variante standardisée est de loin la plus parlée. L'origine du drapeau français remonte à la Révolution française de 1789. Il associe les couleurs de la ville de Paris, le bleu et le rouge au blanc. C'est en 1794 qu'il est officiellement devenu l'emblème de la France. Le bleu, le couleur de la ville de Paris, capitale de la France. Les blancs, les couleurs traditionnellement associées à la monarchie française. Le rouge est la couleur du sang, versé pour libérer le peuple. Les paroles et la musique ont été écrites par Claude Joseph Roger Delis, proclamé hymne national le 14 juillet 1792. Il est devenu l'hymne national de la République en février 1850 à l'instigation de la Grande-Bretagne. Le thème en français est généralement simple, mais il présente une grande variété de climats et raison de sa diversité géographique. Sur la côte sud, le climat est méditerranéen, avec peu de pluie tout au long de l'année. Les températures stables sont élevées et il y a peu d'humidité. Les hivers n'ont pas de froid intense. À l'ouest, dans la zone côtière, le climat est maritime, tempéré, avec des étés froids, des hivers doux et des précipitations abondantes tout au long de l'année. En montage, les hivers sont longs, très froids, avec de la neige en hiver. La Tour Eiffel est le monument le plus visité au monde. Elle a 3 étages avec des restaurants et où vous pourrez profiter d'une belle vue et plus la nuit. Cathédrale Notre-Dame. C'est la cathédrale la plus reconnue. L'œuvre du buste de Notre-Dame est inspiré. Musée du Louvre. Considéré comme le meilleur musée du monde, parmi ses œuvres exceptionnelles, la Mona Lisa et la Vénus del Milo. Les catacombes. Considéré comme un ossaire qui abrite plus de 6 millions
des squelettes humains. L'Arc de Triomphe, c'est l'un des monuments les plus emblématiques construits sur la ordre de Napoléon Bonaparte. Sur le toit, vous pourrez apprécier un superbe panoramique. La monnaie française est l'euro. Jusqu'à l'arrivée de l'euro en 2001, la monnaie officielle de la France était le franc. La France est le principal producteur agricole en Europe. Ses producteurs sont le blé, le tabac, les pommes et les raisins, et aussi des zones industries comme les productions alimentaires, les automobiles, les navires, etc. Il est de coutume en France de se saluer avec un poignet de main fermée, mais sincère. Le salut habituel entre amis en famille est le basé sur le yeux, entre les femmes ou entre les hommes et les femmes. La coutume en France est de saluer la personne accompagnée la salutation avec le prénom ou l'autorité. Le terme habituel des personnes à connaissance est le tuteur professionnel, ou à défaut Monsieur Lord, Madame Lady et Mademoiselle Mick. Les week-ends sont dédiés à la vie sociale. Les visites ne sont jamais effectuées sans papier. Si vous êtes invité à un restaurant social, on ne pouvant aller jusqu'à 15 minutes est considéré comme accepté, mais pas plus. Tant que ce n'est pas pour manger, à quelques de ponctualité requis. Le festival le plus important de France est le Breton. De cerveau-là à Roumain, on passe pour l'opéra et les lumières. Pour moi, dans français culturel avec cette sélection dans 5000 festivals français, autant que ceux de Paris. Sont Kid Versumer Festival, Menton Le Mans Festival, Avignon Festival, Cannes Festival, Bastille Day en Paris.